les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 15 novembre 2011. Avec aujourd'hui une séance baissière, donc dans la continuité du signal que je vous avais signalé hier, je vous rappelle le signal ici baissier en pénétrante baissière, je vous avais bien expliqué ce signal. Et bien donc le signal a été confirmé puisque nous avons ouvert sur un gap baissier, ouverture à 3082,04 alors que le plus bas d'hier se situait à 3090 points. Nous avons marqué un plus haut à 3097,98, donc le gap a été comblé et le plus bas a été marqué à 3030,16 pour terminer en clôture à 3049,13. Le CAC 40 perd 1,92% sur cette séance, presque 60 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance baissière avec beaucoup de signaux qui sont finalement assez négatifs. Négatif déjà d'un point de vue chartiste. Chartiste, effectivement, nous venons ici casser la dynamique. Nous avions des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. Et je vous avais tracé ici un support haussier qui est franchi et donc qui casse cette dynamique baissière. Alors hier je vous avais dit pour confirmer la pénétrante, il faudra ouvrir sur un gap baissier, donc l'ouverture sur un gap baissier a été faite, et puis lorsque le gap a été comblé, vous avez été quelques-uns sur le chat à me demander ce qu'il en était du signal baissier. Alors, il faut donc en confirmation déjà première chose, ouvrir sur un gap baissier, donc ça c'était fait, et ensuite confirmer avec une bougie baissière. Alors si vous me posez la question à 10h, je ne peux pas vous répondre puisque là c'est de l'analyse en daily, en journalier, donc il faut attendre que la bougie soit clôturée. Imaginez ici que nous ayons un comblement, qu'on oscille et puis qu'on remonte et qu'on clôture au-dessus d'un signal baissier en pénétrante avec ouverture sur gap avec une clôture donc supérieure, et bien on passe à un avalement haussier qui est un signal haussier. Donc c'est pour ça que je peux pas toujours répondre en fonction de la cotation, puisque de toute manière là vu que c'est de l'analyse en daily, il faut attendre la clôture de la bougie, donc la clôture des cours, et donc c'est pour ça que des fois je réponds à certaines questions que je réponds dans la vidéo, donc sur mon analyse journalière. Donc ici, la bougie est bel et bien baissière, donc nous sommes dans la continuité du signal de baisse que nous avons enregistré hier soir. Vous voyez comme le plus bas ici est venu se loger quasiment sur le même point que le plus bas de la journée ici du 3 novembre 2011. À quelques points près, ici nous avions eu un point bas à 3029,44 et je rappelle le point bas du jour ici à 3030,16, donc moins d'un point d'écart sur cette plus bas, donc on est ici sur une zone de support intermédiaire. Si cette zone venait à casser, on irait à coup sûr rejoindre ici un test sur le support baissier ici qui est assez significatif. Pourtant on dit que sur des phases baissières ce sont les résistances qui sont les plus importantes. Et bien là c'est le support qui est vraiment suivi. Vous voyez que on a beaucoup de tests sur cette zone, alors qu'au niveau des résistances c'est un peu plus dur à tracer. Alors des signaux baissiers, nous en avons un aussi qui vous a peut-être échappé, mais que je vais vous expliquer tout de suite. Je vous avais dit il y a quelques jours que malgré le fait que nous passions de temps en temps sous cette zone ici des 3060 points, on venait toujours clôturer au-dessus. Vous voyez, à chaque fois qu'ici on avait attaqué, on avait clôturé au-dessus, là on était bien remonté, là on avait clôturé au-dessus, etc. Idem sur cette bougie où ça avait fait été de justesse. Là vous voyez test, on avait clôturé. Et là aujourd'hui, on passe en dessous et on reste en dessous. Donc là, c'est un signal quand même, puisque nous avions ici cette zone de support qui était quand même relativement intéressante. Là on voit que à la clôture on vient casser cette zone, donc le signal baissier prend encore une fois là toute sa dimension. Donc ici nous avons une zone intermédiaire à 3030. Si cette zone venait à être cassée, on irait rejoindre ici la zone des 2990 points, enfin toujours la zone ici du support baissier.
Alors du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI toujours en zone neutre, hein, 45 points, qui baisse légèrement. Stochastique confondu avec sa ligne de signal et confondu avec la limite de la zone de survente, puisque nous sommes à 23 points. Je rappelle la limite de la zone de survente, et c'est pour des valeurs inférieures à 20 points. Le MACD toujours très hésitant, qui se retourne encore une fois. Vous voyez hein, comment depuis maintenant quelques jours, le MACD ne nous donne vraiment plus aucune indication fiable. On avait des mouvements ici relativement propres, et là c'est beaucoup plus hésitant. Hein, c'est beaucoup de fébrilité sur les marchés qui sont bien retranscrites au niveau du MACD. On monte, on descend, et donc cet indicateur ici ne sait plus où il en est. Donc on repasse ici en évolution négative. On est toujours en tendance négative, hein, puisque les histogrammes ici sont bien sous la zone, donc dans la partie négative, hein, sous 0. Des volumes inférieurs à la moyenne et une volatilité restreinte. Donc on est vraiment dans une continuité de mouvement. On n'a pas eu de grosses réactions ici au contact des 3030 points. Donc on sent que dans la mesure des nouvelles du news flow hein, qui arrive, eh bien que les cours sont en train de descendre et qu'on va bientôt s'attaquer à cette zone d'une manière inexorable. Hein. Ça semble acquis hein, déjà. Alors, au niveau de la tendance, ce que l'on peut déjà commencer à faire, c'est replacer ici cette zone de résistance. Donc on peut commencer à tracer ici, à replacer le premier point de contact ici. Hein, nous allons avoir une résistance qui n'aura que 2 points de contact, hein, puisque voilà, nous allons tracer ici sur cette deuxième zone. C'est pour l'instant les 2 seuls points de contact que nous pouvons avoir. Vous voyez que la ligne noire ici du support est assez significative, là ici la résistance un peu moins. Donc ici si nous avions une cassure de ce support baissier, eh bien sûr la figure serait totalement invalidée, hein, puisque un biseau baissier tel qu'il est décrit ici, normalement devrait avoir une sortie haussière avec un objectif ici que nous calculerons. Alors on peut le calculer tout de suite si toutefois il y avait une cassure demain, donc la cassure interviendrait pour un dépassement ici des 3134 points. Alors pour calculer l'objectif du biseau, c'est très simple, il suffit de tracer donc un segment qui part du premier contact avant la transversale. Donc ici on trace voilà sur cette zone et on vient définir le biseau ici. On va l'épaissir un petit peu et lui donner une couleur pour qu'il soit plus visible. Et donc ce qu'il faudrait, c'est déplacer le biseau sur le point de cassure pour calculer l'objectif. Donc là on fait un peu de la science-fiction, hein, puisque il n'y a aucun signal de cassure pour l'instant. Mais voilà, si on devait avoir une cassure, par exemple si on avait eu une cassure aujourd'hui, j'arriverais pas à placer mon biseau, voilà. Si on avait dû avoir une cassure aujourd'hui, eh bien on aurait pu avoir un objectif, hein, vous voyez, qui se situe non loin des 3500 points. Si on essaye de retracer, de replacer un petit peu ce segment, voilà, à partir de demain, on arrivera à un objectif à 3460. Bon, ça pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant l'objectif ici c'est de ne pas casser ce support baissier. Et puis première alerte ici en cas de cassure des 3030. Alors, tant que nous sommes ici dans une zone qui va de 3120 en gros à 3030, nous sommes dans une zone relativement neutre, plutôt à attraction, je dirais, baissière, hein. On serait plutôt tenté d'être attiré vers le bas. Si on relevait la tête ici au-dessus des 3120, donc entre 3120 et 3220, on serait dans une zone neutre, mais plutôt orientée à la hausse, avec une cassure possible ici des 3220, qui nous donnerait un peu plus de conviction haussière. Donc, voilà un petit peu les points qui sont à jouer pour demain. Bon, là, a priori, quelques questions qui me sont arrivées sur le calcul, hein, des sommes à payer en fonction des intérêts, la règle des 70. Bon, bah là, c'est une règle mathématique, hein, donc je peux pas trop. En gros, voilà, si vous voulez savoir en combien de temps vous doublez. Que ce soit vos intérêts, donc on calcule des plus-values ou un prêt. Un prêt lorsque l'on a un plan de remboursement de crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la durée est longue, plus on tend vers ce chiffre de 70, hein. Donc si on est sur 20 ans à 3,5%, eh bien ça fait un remboursement doublé. Bon, c'est une règle, hein, c'est comme ça, me demandez pas de la démontrer, j'en serais peut-être incapable, mais ça doit bien se trouver, hein, sur votre moteur de recherche favori. Voilà, donc je rappelle les points clés. Donc ici, résistance intermédiaire à
à 3120, résistance donc support à 3030 à ne pas casser. Donc pour l'instant tendance court terme baissière avec possibilité de cassure ici au niveau des 2990, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs on est encore loin du surachat hein, pour le RSI, pour le MACD pareil on est en zone négative, mais on sent qu'on pourra avoir beaucoup plus d'amplitude pour aller venir valider ici un mouvement baissier. Vous voyez qu'ici, plus ça va, plus on a du mal à remonter ici en direction des 3220. Donc il semblerait bien que le mouvement de fond s'oriente à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus. Alors aujourd'hui c'est Oli007, hein, Olivier, qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.